On ne s'ennuie jamais avec elle et en plus, c'est une belle personne. Et on est très heureux de la recevoir aujourd'hui au Figaro. Bonjour Fiona Gélin. Bonjour. Merci d'être ici. Merci. Vous êtes ici parce que vous sortez un bouquin qui s'appelle Ouais. Si fragile, qui est édité aux éditions L'Archipel. Ouais. Mais la première question que j'ai envie de vous demander, c'est comment vous allez? Très, très bien. Je n'ai jamais été aussi épanouie depuis extrêmement longtemps. On va Je suis dire que extrêmement enchantée et épanouie et sereine. ça se voit. Ah, merci. Ce livre, c'est le second livre que vous publiez. Ouais. Le dernier date d'il y a 13 ans à peu près. Ouais. Celui-ci, on va considérer que c'est encore une nouvelle fois une démarche extrêmement courageuse, tant vous livrez de vous-même Oui. et vous livrez votre vulnérabilité. Comment Oui. on décide de se livrer à ce point à son public? Ben, je sais pas, le premier, celui-ci est plus important que le premier parce que c'est un hommage à ma famille. Et je pensais maintenant que je me suis sortie de tout, hein. La drogue c'était il y a longtemps pour retour d'errance. Et l'alcool, je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Donc j'explique comment s'en sortir et ça peut servir d'exemple. Bien sûr. Et c'est vrai que moi je suis cash, quoi, spontanée et cash, je dis les choses, je suis très entière, je dis les choses, c'est comme quand j'écris, ou j'écris des chansons, des poèmes, ça vient tout seul, quoi. On en a quelques-uns d'ailleurs dans le livre de vos écrits Oui. et ceux de votre père également. À propos d'alcool, vous livrez beaucoup de choses dans ce livre, et en Ouais. particulier votre combat contre l'alcool et l'alcoolisme. Ouais. Ça fait 1 an et demi, hein, je crois maintenant que vous êtes guéri. Est-ce qu'on Oui. peut considérer que c'est le combat le plus difficile que vous ayez eu à mener? Bah écoutez, ça aura fait la 3e fois que je décroche de l'alcool, parce que c'est vrai, chaque fois que j'ai un deuil, j'ai tendance, parce que j'ai pas bu, j'ai des périodes. Et là, de moi-même, je suis allée à la clinique Montevideo, À Boulogne-Billancourt. à Boulogne-Billancourt, de moi-même. Donc c'est déjà un grand. Je m'étais déjà sevrée à la maison. Donc là, c'est depuis Montevideo. Et surtout à une époque, quand j'avais arrêté, d'abord, tu as une patate d'enfer, tu retrouves ta peau, tu as envie de faire du sport. Et cette clinique, elle est très bien parce que on apprend plein de choses, il y a plein d'ateliers. Et le grand professeur, c'est le professeur Levenstein. Oui. Et là, il y a le docteur Patel. Et j'ai Qui a lu pris le son relais. livre à la clinique, qui m'a beaucoup aidée. Vous avez été très épaulé, effectivement, pour vous en sortir. Ouais. Et on découvre dans ce livre à quel point vous êtes une battante, parce que malgré l'alcool, malgré les excès, malgré les coups aussi, et malgré les Oui. hospitalisations, vous êtes toujours remonté sur le ring. Oui. Comment vous êtes parvenu à rester sur vos 2 jambes jusqu'à aujourd'hui? C'est l'amour de la vie? L'amour de la vie. Et l'amour de la vie, et c'est vrai que comme mon fils m'a dit qu'il allait être papa, j'ai quitté Alain qui vraiment, Dieu ait son âme, qui est mort maintenant, qui buvait énormément, qui prenait du Subutex et en plus qui me frappait, parce que c'était un amour passionnel, et parce que j'aime la vie, puis j'ai envie de voir mon fils grandir, Et ma vos petites petite fille, filles. m'occuper de ma petite fille, puis j'ai envie de remonter sur les planches. On parle de l'amour de la vie, mais on parle aussi Oui. de l'amour des hommes. Les hommes ont Oui. occupé une grande place dans Oui. votre vie, évidemment. Vous, la grande amoureuse, ils vous ont pas toujours été tendres avec vous. Et d'ailleurs, vous venez de parler d'Alain qui Oui. n'a pas été le plus tendre. Vous vous sentez capable aujourd'hui d'être amoureuse de nouveau, d'aimer passionnément? J'en rêve. Je vais même vous dire, j'aimerais bien me marier une 2e fois et regarder un homme vieillir. Je rêve de me remarier. Et C'est vous aimez idiot, voir hein. les hommes dormir Mon fils aussi. Oui, j'adore voir les hommes dormir parce que c'est à ce moment-là que parce que je suis souvent avec des insomniaques. En tout cas, ma dernière histoire d'amour, c'est Alain. Et lui était insomniaque et il s'endormait quand moi je me levais. Et j'écrivais le matin et c'est vrai, j'adore écrire quand toute la maisonnée dort. Parce que j'ai l'impression d'être seule, mais il y a tous les gens que j'aime qui dorment, que ce soit ma petite fille ou mon fils. Et mon fils, il n'aime pas être pris en photo, mais j'en ai des très belles que j'ai faites depuis toute petite. Quand j'ai ma petite fille, j'ai énormément de films de ma petite. Et j'adore voir les hommes dormir parce que je trouve ça tendre et émouvant. C'est comme voir un homme pleurer, ça me touche beaucoup.
Les amours, mais les amitiés aussi. Les Il y en a amitiés aussi. beaucoup que vous citez dans ce livre. Il y en a une qui est surprenante, c'est celle avec Joe Star. Oui. C'est parce qu'il vous protège, il fait partie de ces gens qui vous donnent le sentiment d'être protégé, que vous aimez son amitié. Bah, j'adore l'amitié de Joey parce que je jouais les monologues du vagin. Il a absolument voulu me connaître. Ça a pris du temps et j'ai rencontré un homme extrêmement cultivé. Il me recevait chez lui, mais extrêmement classe. On parlait des nuits blanches, il m'a appris beaucoup de choses. Et c'est vrai que quand il m'appelle, je le vois peut-être une fois par an, mais quand il m'appelle, je suis libre parce que je sais que je vais passer une soirée divine. Et vous faites des virées en moto aussi. Oui, la dernière fois, il est venu me chercher en moto et on a passé une soirée esquisse à parler, à discuter. Je l'adore, j'appelle ça. Il y en a deux que j'appelle frères de cœur. D'ailleurs, les deux ont leur poème. C'est Joey et Renaud. Ouais. Renaud, dont vous aimez beaucoup la chanson Oui. Mistral gagnant d'ailleurs. Voilà. Vous avez été très entouré pendant votre carrière, on le voit. Beaucoup de bienveillance d'ailleurs de la part du milieu, de beaucoup d'hommes et de beaucoup de femmes. Vous citez beaucoup de noms célèbres, Mireille d'Arc, Alain Delon pour ne citer que. Vous confiez désormais votre solitude, grande solitude, parce que finalement, beaucoup de gens que vous aimiez sont partis, que ce soit votre famille, vos proches. Et vous allez jusqu'à parler même de la honte aujourd'hui de ne plus faire partie de ce milieu ou d'être très en marge de ce milieu parce que vous ne travaillez plus assez depuis de nombreuses années. Elle est où la bienveillance de ce milieu qui vous a tant apporté pendant des années? Bienveillance, je ne sais pas. Mon père a toujours dit, Fiona, fais attention, tu as la noblesse de cœur, tu es extrêmement naturelle. Et naïve, il faut que tu te forges. Ce que me disait aussi Brialy, ce que me disaient Delon et Papa, qui sont mes trois mentors. C'est vrai que ça fait 20 ans que je n'ai pas tourné au cinéma. Et c'est vrai que quand je vois des tournages ou heureusement je fais des courts-métrages maintenant, mais je pleurais. Je pleurais. Ma marraine de cœur, Annie Girardot, c'est vrai que le cinéma me manque énormément et la télévision, j'ai fait comprendre et pardonner sur Affaire 3, mais le 3e épisode n'est pas sorti. Et puis finalement, c'est sorti cet été, mais je ne l'ai pas vu. Et vous avez ce sentiment qu'on vous a laissé tomber? Comment? Vous avez ce sentiment qu'on vous a laissé tomber d'une certaine façon? Totalement, mais c'est peut-être de ma faute parce que je me droguais, mais il y a plein d'acteurs qui travaillent et qui se droguent encore. Qu'est-ce que vous attendez de la vie aujourd'hui? Est-ce que vous attendez qu'elle soit plus douce avec vous ou que de nouveaux défis s'offrent à vous? Je pense qu'elle va être plus douce parce que je suis quelqu'un de très doux, très douce. Et j'espère que grâce au succès du livre, je vais retravailler. On vient de me proposer un seul en scène. 3, donc je vais voir. J'ai déjà trouvé mon metteur en scène, c'est Anouche Sedbon, qui fait sa première et le 3 octobre avec Pascal Elbé et Barbara Schulz. Évidemment, je vais prendre ma meilleure amie pour me mettre en scène. Et j'ai la chance, Dominique Bastien m'a invité au festival, 21e festival de cinéma, et la marraine est Catherine Deneuve, et on m'a invité. Donc je pense que je vais voir beaucoup de réalisateurs et je vais peut-être avoir la chance au moins d'avoir une scène au cinéma, parce que je pense qu'il me suffit d'une scène pour pouvoir repartir. Enfin, vous rêvez d'ailleurs d'une scène avec Gérard Depardieu? Oui, je rêve de travailler avec Gérard. J'étais très amie avec son fils Guillaume, qui était vraiment un grand poète et qui faisait du piano magnifiquement bien, un grand acteur. Et bien sûr, qui ne rêve pas de jouer une fois avec Gérard Depardieu? C'est colossal. J'adore ce monsieur. Et le rôle de Marguerite Duras aussi vous tente bien? Ah oui, j'aimerais bien jouer Marguerite Duras quand j'aurai pris. Là, ça commence, j'ai 7 kilos à perdre, mais si je continue à grossir avec des lunettes, je pourrais l'interpréter. Merci beaucoup, Fiona Gélin, pour cet entretien. Toi. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Si fragile, et c'est chez l'Archipel. Merci encore. Merci à toi.